Argentée est l'invitée de Yayato et elle dit tout. Décryptage du film Agent un peu trop secret de Franck Thierry Léamal, dont note de lecture. L'histoire de la musique camerounaise, document inédit. Tout de suite, nous vous emmenons en immersion dans la préparation et la présentation du livre L'Antenne de nos 30 ans Backstage. J'ai vécu une aventure très personnelle, journalistique, mais qui m'a également marqué au Tchad. Je n'oublierai jamais cette année 2017 où je suis révélé à la télé. J'ai parlé des relations un peu conflictuelles avec un aîné dans mes débuts à la télévision. C'est des choses qu'on ne peut pas souvent dire à la télé, lors d'une émission. Et là, je dis vraiment ce que je pense. Des souvenirs, des rêves emplumés, portés par 9 plumes qui donnent leur voix et tracent leur voix autour d'un métier, mieux, d'une passion. Le livre qui soumet à la confession Laura Dave. Laura Dave, j'adore sa façon de faire. C'est Rachel Malongo qui m'appelle un matin et me propose de joindre une team. Yves Martial Tienche, propriétaire de Médiatude, cette plateforme qui est véritablement la référence aujourd'hui en termes de relais de l'activité des journalistes et des médias. Nous sommes en fin d'année 2024, je reçois un coup de fil de Rachel Malongo. Donc elle me contacte et elle souhaite que je participe à ce projet. Aimée Catherine Moukouri. Moukouri, je l'ai aimé sans l'avoir vu parce que au détour d'une canne ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas c'était des émissions sportives. J'ai adoré, je me suis dit, elle avait quelque chose. C'est une fille à moi, enfin, quelqu'un que j'ai précédé à Vision 4. Oups, tant pour moi. Quelqu'un que j'ai vu venir à Canal 2. J'ai été contactée par Rachel Malongo, qui est une grande sœur dans le métier, qui m'a dit qu'elle voulait mettre ensemble des plumes trentenaires pour raconter l'histoire de notre profession. Régine Gladys Le Bouddha. Mon coup de cœur de la CRTV. Un grand reporter comme j'en ai jamais vu. Tout commence en décembre, je crois début décembre 2024. Je trouve un message WhatsApp dans lequel Rachel souhaite qu'on échange sur un projet littéraire. Albertine Bichaga. Je l'ai vu commencer pour ce qui est des débats, notamment à Equinox Télévision. Rachel Malongo, que je ne connaissais pas très bien, mais dans le métier, bien sûr, on se connaît, et qui m'a donc contactée pour me dire qu'elle avait un projet comme celui-là. Steve Tchega et Kembengue. C'est un coup de fil de Rachel Malongo d'abord et qui nous décrit le projet. Et puis je dis non, pourquoi pas, ça me tente. Richard Béonanina, Félix Fétué et Rachel Malongo. L'une des journalistes les plus profondes en termes de qualité d'écriture, en termes de culture générale. Rachel Malongo, c'est une pépite. Même quand elle était à la CRTV, j'adorais déjà son ton, j'adorais sa façon de faire, j'ai adoré sa présentation du journal. Ce sont des jeunes qui ont des choses à partager. Ce sont des jeunes qui sont inspirants. Constellation des jeunes journalistes qui est aujourd'hui la référence du métier. En tout cas, toute cette équipe-là a quelque chose. Bravo! On a fait plein de conf-calls et on a réparti le travail assez bien sur le plan du canevas, les différentes rubriques, ce qui était attendu de chacun. On a beaucoup travaillé, les productions ont été faites vraiment sur pressing parce qu'on lance le projet né en novembre, on laisse le temps à tout le monde de mijoter, de mûrir un peu ça et on reprend les copies en février. Donc c'était un peu haletant, ça a été beaucoup de stress. J'ai été impressionnée de voir ces journalistes qui se tournent vers l'écriture et nous nous sommes lancés sur ce projet et nous ne le regrettons pas. Le résultat là, on espère vraiment que ça vous plaira. Se raconter, c'est pas évident. Quand on est journaliste, on a l'habitude de parler des autres. Ils ont osé briser le silence pour commettre un livre pour l'histoire dans ce milieu où il est délicat de parler de leur métier. Un conte de faits sur nos rapports avec nos illustres devanciers. En ondes courtes, ils ont pris d'assaut le studio principal de l'antenne de nos 30 ans, leurs 30 ans, pour émettre sur la même fréquence que ces journalistes qui écrivent sur le journalisme. L'ouvrage coécrit par les trentenaires était présenté au public au cours d'une cérémonie solennelle organisée à Yaoundé par l'éditeur et la directrice du projet. Immersion dans les coulisses de la sortie officielle du livre événement L'antenne de nos 30 ans. Ça permet aux plus jeunes encore de rêver. Merci mon frère.
Ce mardi-là, il est 10h10. Bonjour. Bienvenue à Yaoundé. Merci, merci. Comment était le voyage? Le voyage s'est super bien passé. J'avais quelques craintes, j'avais peur de manquer le départ et surtout de ne pas arriver à l'heure. Maintenant que je suis là, je suis contente. Cette fierté avec son sourire angélique, c'est Aimée Catherine Moukouri, vedette du petit écran. Comment vous allez? Je vais prendre une nuitée, donc je repars demain. Arrivée à peine de Douala, par avion, elle prend ses quartiers dans ce 3 étoiles du quartier Golf à Yaoundé. Ok, à tout à l'heure. Tout juste installée, la chef d'entreprise passe quelques coups de fil, notamment pour commander une maquilleuse. Oui, allô, bonjour, c'est Esther Christelle. Oui, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un service de maquillage à 13h. Elle en reçoit autant. À l'autre bout du fil, Rachel Malongo qui vient aux nouvelles. D'accord, à tout à l'heure. Au même moment, dans la salle des convives du musée national, où va se dérouler l'événement, le décor se plante. Alors, Félix, il est malade. J'ai fait des installations audiovisuelles et c'est exactement pour faire la retransmission sur écran plasma et sur les écrans géants. Bon, ici, là, nous avons notre caméra du live. C'est avec cette caméra qu'on va filmer tout ce qui se passera durant la cérémonie et ça va se retransmettre en direct sur les écrans plasma. Concernant les lumières vont permettre d'éclairer la scène. Comme il y aura des caméras, de médias et tout. Pendant la mise en place, nous remarquons l'arrivée de la patronne de la maison qui édite le livre. On commence à habiller ça avec les bancs. Il y a une nappe blanche qu'on peut mettre en haut. Ça fait les... Oui, la décoratrice a prévu. Maintenant, alors... Avec elle, des paquets renfermant 128 livres, un produit de qualité dont elle ne se prive pas de vanter. Est-ce que tu as vu la qualité? Le livre est beau, ma chérie. Attends. Donne-moi pour le DG. Donne-moi 3 pour le DG. On a combien de livres, ma chérie? Ici, là, c'est à 100 quelques. Ça vient encore. D'accord, on va faire quoi? Je dois aller voir le DG. Va dans la voiture, dis-lui qu'il te donne tous les shopping bags. Hein. Il y a des shopping bags là, c'est pour les achats VIP. Les hôtesses arrivent, elles auront toutes le même pagne. Bah super. Avec le roll-up arrive aussi. Oui, il y en a deux aussi là-bas. Monsieur Vendor. 12h20, Rachel Malongo quitte les lieux pour revenir plus tard. 13h50, avec l'arrivée des hôtesses, accueillies par Muriel José Paguem, la responsable éditoriale des éditions Éclosion. Au rayon des convives, la directrice du projet, Rachel Malongo, a déroulé son long et impressionnant carnet d'adresses, plus qu'une cérémonie, un meet and greet. C'est un ballet inédit d'invités, anonymes, étudiants. C'est une source d'inspiration pour ceux qui sont aujourd'hui à l'ESTIC, mais également pour ceux qui sont encore dans les lycées. People, personnalités, hommes et femmes des médias, côté arrivée des panélistes. D'abord Albertine Bichaka, puis c'est Yves Martial Tienche qui est déposé. Trois quarts d'heure plus tôt, l'homme qui se cache derrière la plateforme digitale Médiatude s'est rendu à Creative.com qui réalise ses podcasts pour s'accorder avec le monteur Richard Vitete sur le délai de la post-production du numéro en cours de traitement. Pour commencer, je suis à Monsieur. À partir de ce n'est pas travail. Jusqu'à ce qu'un coup de fil vienne le décider à prendre congé. Allô? Ok, je viens, je sens que venir. Entre-temps, Steve Tchega et Kembenge lui a fait acte de présence pour revenir plus tard car il intervient au journal parlé des 17h du poste national de la CRTV. Comment ne pas remarquer l'arrivée starifiée d'Aimée Catherine Moukouri. À la baguette, pour battre la mesure des 4 temps qui composent cette cérémonie, c'est le encore mal, Franck Evina, qui est déjà lui aussi là, en toute discrétion.
Mise en évidence devant l'entrée de la salle, le livre fait l'objet de tractations. L'événement majeur de l'agenda culturel du jour qui a accrédité plusieurs médias. On va commencer dans maxi 10 minutes. 16h10. C'est avec plus d'une heure de retard que la cérémonie proprement dite est lancée. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dédicace. Ouais, merci. Merci à ces distinguées personnalités qui nous ont fait l'amitié d'être ici. L'initiative est formidable. Le panel des co-auteurs. Bonjour. Bonjour. On est à la fin. Et la rubrique dédicace. Tout ce qu'on voit là, c'est le résultat de beaucoup d'amour, beaucoup d'accompagnement. La cérémonie m'apprend certainement des choses. Il ne faut pas avoir peur de bouger. J'apprends également que les journalistes doivent écrire. Ce livre prouve qu'il y a une génération de journalistes qui a repris le flambeau. Je ressors avec une très forte impression de ce que des jeunes de la trentaine, des trentenaires, ils sont 9 au total, qui sont réunis dans un livre. Je trouve que c'est une idée magnifique. Et félicitations à cette équipe de 9 trentenaires. C'est encourageant. Ce livre devra faire écho. Passionnée et fonceuse, Rachel Malongo a coulé l'encre pour ériger un pont intergénérationnel à 9 piliers, un casting improbable des journalistes du service public mis ensemble avec ceux du privé. Je trouve que c'était la meilleure chose à faire parce que c'est deux univers totalement différents. J'ai souvent l'habitude de le dire à mes amis du service public. Entre la presse publique et la presse privée, il n'y a pas de différence. Nous avons tous les mêmes problèmes. On ne vit pas du tout les mêmes réalités. Et je trouve que pour la jeune génération, vu que ce livre a été fait pour la jeune génération, c'est très bien d'avoir des points de vue différents. On s'est dit non, il faut des profils qui parlent. Il ne faut pas juste des profils, il faut des profils riches. C'est comme ça qu'on a commencé à étudier, un peu avec l'aide aussi de Lionel Namé, quels sont les profils révélateurs, quels sont les profils porteurs de la trentaine. Alors moi-même qui ai toujours eu envie de me lancer dans une aventure littéraire, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Au moment où le soleil s'incline devant la tombée de la nuit yaoundéenne, que les auteurs de l'antenne de nos 30 ans rendent définitivement l'antenne. Lundi, 10h15. Nous sommes à la veille de l'événement. C'est dans son bureau que nous retrouvons, collé littéralement au téléphone, stylo serré entre les doigts, les yeux rivés sur plusieurs papiers, Rachel Malongo. Il y a le drapage des tables, c'est-à-dire que, oui, il y a déjà les tables dans la salle. Oui. Donc il va falloir juste les nappes et le drapage. Oui, les nappes et le drapage. Les bonnes nouvelles qui tombent. Oh, yes. Voilà, on a une bonne nouvelle. Vient de nous donner l'accord. La mise au point avec un prestataire. Allô? Oui, Corinne, c'est bon. Est-ce qu'on est bon? Je veux juste que vous intégriez qu'il y aura 3 manches de bois à napper et un second buffet dans la petite salle VIP. Oui. D'accord, c'est parfait. Une demande express à un partenaire. Ernest, s'il te plaît, envoie-moi le logo de B-News. C'est urgent. Dans quelques minutes, elle va quitter son bureau. Elle a un rendez-vous très important à honorer. Allô? Allô, Rachel? Oui, la star. Si vous arrivez à 11h, ça m'arrangerait. 11h pile? D'accord, à tout à l'heure, alors 11h. Oui. Patrick, une minute, asseyez-vous. Vous n'allez pas beaucoup me voir aujourd'hui. Alors, je voulais vous laisser donner ça au directeur. Moi, je m'en Merci. Quelques coups de fil pour se rassurer de la présence des co-auteurs disponibles pour l'accompagner à son rendez-vous. Allô, Yves? Allô? Oui. Ça va? Tu es en chemin pour la Charte TV? Non, je suis en train de prendre le taxi. Ok, d'accord. Donc, on se retrouve là-bas. Allô? Allô? Bonjour, la voix. Bonjour, Lily. Je t'appelle pour me rassurer que tu seras bien en balade tout à l'heure. Tu ne dois pas manquer. Et prendre une invitation pour les matinées de la Charte TV. Bonjour, l'aîné. Ma Rachel, bonjour. Oh, l'amour de ça. Donc, envoie tout ce que tu peux et puis retrouvons-nous à 8h demain matin. D'accord. 10h52. Rachel Malongo quitte son bureau. Direction la Charte TV en balade.
Accueillis par Franck et Vina, ensemble, ils montent au 11e étage où ils sont rejoints tour à tour par Steve Tchega et Kembenge. Ça va, et toi? Tu es debout? Ah, on filme. Et oui, t'es dit cassez-toi comme si je suis chez moi ici. Et Yves Martial Tienche. Hey! Le CEO. Dans la foulée, Rachel va briefer Franck sur le contenu de la cérémonie. Pour la cérémonie, maximum 2 heures. Rachel et moi, on devait affiner certains détails en ce qui concerne la présentation, la conduite de la cérémonie. Ce jour-là, la rencontre avec Charles Ndongo n'aura finalement pas lieu. Le DG de la CRTV était retenu dans une réunion urgente au Palais de l'Unité. En repartant, Rachel Malongo et sa suite sont allés remettre le livre au directeur des antennes TV, Bertrand Bala. Ramenez la caméra, ramenez la caméra. Ainsi va la vie sur la fréquence nostalgique, à l'antenne de nos 30 ans. L'antenne de nos 30 ans. Alors, chers lecteurs, à vous l'antenne. Notre invitée du jour, c'est une go qui est tapée dans la tanière. Sa voix aussi brillante que l'argent illumine chaque scène où elle se produit. Elle joue avec la couleur argentée, symbole de sa lumière intérieure et de son pouvoir, tout en étant comparée à des légendes comme Lady Gaga ou Michael Jackson pour son charisme et son originalité. Pendant que d'autres visent l'or, elle, c'est l'argenté qui est son obsession. Coco Argenté, la Go Dewey, la Go Galaxy est l'invitée de ce 7e épisode de cette 3e saison de Yayato. Détachez vos ceintures, ça va secouer. Coco Argenté, c'est ceci. Coco Argenté, c'est aussi ceci. Fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. Coco Argenté, c'est encore ceci. Coco Argenté, très jeune, vous perdez votre maman. Vous allez être élevé par votre papa, Thomas Monkoulou. Vous l'appelez affectueusement le pygmée de Djoum. Exactement. Vous avez des frères et des sœurs? Bien sûr, 2 petites sœurs, 2 petits frères par alliance. Que font-ils dans la vie? J'ai mes 2 petites sœurs qui vivent en Europe. Donc une en France, l'autre en Chypre. Aide-soignante et l'autre, pour le moment, elle attend un bébé, donc je suppose elle est à la maison. Mes petits frères, ils jouent les stars, ils jouent les frères de la star à Yaoundé. C'est devenu une profession noble, hein? Ben ouais, les petits frères de la star. Grâce à la chorale protestante de Ngoumou, la voix des anges, vous prêtez déjà votre voix à 6 ans, vous baignez dans cet univers de la chanson. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous revient forcément à l'esprit? Sobama mo boingwe, sobama mo bon fubane fumulo, adang fenesh. Oh là là! À ce moment-là, je pense que tout le monde ici là est saisi par l'Esprit Saint. Alors, en classe de 6e, vous allez créer un groupe, les Feelings Girls. Et vous allez même faire la première partie à l'époque de Manu Dibango. J'ai fait de la 6e en première au collège Victor Hugo. Et c'est plutôt en classe de 4e que j'ai l'honneur de participer aux inter-établissements. Donc je suis sélectionnée avec mon ancien groupe à l'époque, les Feeling Girls, que nous étions. Et nous étions tellement inspirés par les Spice Girls de l'époque. Vous connaissez les Spice Girls qui chantaient « If you wanna be my lover, you gotta get my friend ». On aimait trop les Spice Girls. Et alors nous devions représenter Victor Hugo aux inter-établissements au collège Vogt. Et en ce moment, le collège Vogt a mis les petits plats sur les grands. Ça veut dire qu'ils ont fait venir la moirie de la musique, je préfère l'appeler la moirie de la musique camerounaise, Feu Manu Dibango, qui était à la série sur le gâteau lors de ces inter-établissements. Bien sûr qu'il est venu pour le collège Vogt. Et nous avons eu l'opportunité en ce moment, nous les Feeling Girls, de faire sa première partie, de discuter avec lui un peu, de le toucher. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. Je vous propose de regarder ceci. Entre la 6e et la première, nous avons pratiquement été ensemble. Guy Joseph et Somba. Comme j'ai dit, à partir de Vogt, passant par Victor Hugo de la classe de 4e, tout se passait très très bien. C'était ma camarade de classe.
comme je l'ai dit. Ce n'est qu'à partir de la classe de première que nous avons perdu de vue parce qu'elle devant aller à Ngaoundéré, parce que son père était cheminot. Il fallait qu'elle aille à Ngaoundéré. Je me rappelle, il y avait un cours, le cours d'allemand. Parfois, elle me disait souvent, Isso, ah, ça c'est le cours de permanence, on n'a pas tout le temps, il faut qu'on aille s'amuser, il faut qu'on aille un peu, on sort un peu, voilà, et tout. Donc, elle était un peu comme ça, mais quand elle décide aussi d'étudier, c'est-à-dire quand elle se concentre à quelque chose, elle le fait très très bien. Oh, Isso, le Selcom. Je ne pense au Selcom. Oh là là, ça fait chaud au cœur. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de vos anciennes? Ah oui, les Feeling Girls. Oui, les Feeling Girls. Bien sûr, j'ai les nouvelles des Feeling Girls. Aujourd'hui, nous étions 3. Hein. Moi, Chrisby, Jizou. Aujourd'hui, Jizou vit aux États-Unis. Elle vit à New York, elle est mariée, elle a 7 enfants. Et Chrisby, entre-temps, elle vivait au Tchad, à N'Djamena. Et elle est au Cameroun quand même depuis 1 mois, à Douala. Elle est là à Douala, on se voit de temps en temps. D'accord. On peut prendre un petit verre, on cause. On se remémore un peu notre petite enfance et notre tendre enfance. À partir de Kola Funduk, dans son village natal à Djoum, elle était déjà à la chorale, étant toute petite. Son petit groupe qu'elle avait fondé, les Feeling Girls, voilà, avec 2 de ses camarades, nos camarades particulièrement, Christine, Ghislaine, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait. Moi au micro pour présenter quelques kermesses de temps en temps du côté du collège Victor Hugo. Je ne faisais que 4e. Et puis elle qui jouait déjà les stars parce qu'elle chantait avec son petit groupe. Wow. Vous allez quitter le Yaoundé. Exactement. Parce que votre papa cheminot de profession va être affecté en Ngaoundéré. Exactement. Et là-bas, vous allez commencer les cabarets à l'insu de vos parents. Exactement. Vous avez quel âge à l'époque? Waouh, 19 ans. 19 ans. Oui. Et vous faites quelle classe? 19 ans. J'étais en première. En première. Oui. Comment vous arriviez à joindre les deux bouts? Parce qu'on va voir dans la suite de l'histoire, vous obtenez votre bac, mais là, sortir à l'issue des parents dans une ville que de base vous ne connaissez pas. Moi, j'étais déjà intégrée. Ça veut dire nous avions déjà au collège Maznot, où j'ai fréquenté le collège Maznot, et au lycée de Mardoc aussi. Des concours inter-établissements, ça existe dans chaque établissement, et ça nous relie. Ça relie tous les artistes de l'établissement, et parmi ces artistes qui sont dans l'établissement, il y a d'autres pendant les week-ends qui travaillent déjà dans les cabarets. Et le fait de les côtoyer, un jour ils te disent « Mais tu peux venir dans mon cabaret, tu vas voir comment ça se passe dans mon cabaret. » Bon, maintenant tu ne peux pas commencer par demander à papa que tu iras au cabaret. Tu calcules le jour où il va au travail là. Tu mets le cabas. On a fait ça. Tu mets le cabas en gondo, mais tu es sexy en bas. Dès que tu arrives dans un carrefour, tu retires le cabas, tu plies, tu mets dans le sac. Direction cabaret. Comme ça, avec les amis, les anciens amis, Samy, à qui je fais un coucou, qui m'a fait découvrir l'un des plus grands cabarets déjà du nord de Ngaoundéré, il faut le dire, la Plaza, qui appartenait à un Libanais. Et là-bas, ils interprétaient toutes les chansons de tous les répertoires du monde mondial, du blues, le jazz, le bikoutsi, le makossa, le reggae. Et voilà, au fur et à mesure, j'y allais, à l'insu de mes parents, il faut le dire, parce que mon papa était un homme super strict, et un homme, il dit encore, c'est ma maman qui est partie, et qui était très, très à cheval avec l'éducation et très à cheval avec l'avenir de ses enfants. Alors, je profitais un peu quand papa allait au travail. Voilà, herbelote, je remettais mon kamangondo, très sexy en bas, et puis je retire, je vais encore au cabaret. Vous avez 19 ans et vous remportez 2 prix, notamment celui de l'UNESCO et du Commonwealth. Le Commonwealth, l'UNESCO et l'ONU. Et l'ONU. Eh oui. Waouh. Qu'est-ce que l'ONU vous a donné? Qu'est-ce que l'UNESCO vous a donné? Qu'est-ce que le Commonwealth? Bon, on avait les petits trophées. Après, tu avais à l'époque un petit 300 000 là. À l'époque aussi, j'étais en première, donc 300 000. C'est une fortune quand même. Ouais, j'étais riche. En 2003, ça va être un tournant décisif pour toi, puisque là, tu vas partir du Cameroun pour le Tchad, pour passer ton baccalauréat cette fois-là. Exactement. Je vais à N'Djamena en 2003. En 2003. Pour le baccalauréat. Ça veut dire que
Le probatoire de cette année-là, je l'avais raté d'abord. D'accord. Et après, je vais en terminale, l'année qui suit. Et en 2003, je vais en N'Djamena. Donc 2002-2003, je vais en N'Djamena. Et en N'Djamena, je fréquente en Félix Eboué. À Félix Eboué, oui. Ah, oui. Et c'est à Félix Eboué que je dépose des dossiers. Donc je dépose les dossiers à Ngaoundéré et à Félix parce qu'on fait 2 bacs. C'était possible parce que les bacs n'avaient pas la même date. On pouvait faire le bac camerounais en juin ou juillet. En juin, je vais dire, et le bac tchadien en juillet. On avait la possibilité de finir totalement celui du Cameroun et aller chercher celui du Tchad. Exactement. Oui. Donc en 2003, j'ai reçu les 2 bacs. J'ai reçu le bac camerounais et le bac tchadien. Ok. Et c'est cette année, toujours en 2003, finalement, je ne peux pas dire que j'ai fait 1 an au Tchad. Je n'ai pas fait 1 an au Tchad. D'accord. Je suis venue juste pour le baccalauréat. Alors après l'examen, donc après les avoir composés, on se dit au revoir. On dit généralement, ici on appelle la séparante. Nous décidons avec les camarades, parce qu'à l'époque, c'est des établissements qui envoyaient les élèves dans tel établissement. Alors après avoir passé l'examen, nous allons donc prendre une séparante pour pouvoir rentrer, attendre nos résultats tranquille au Cameroun. Alors ce qui se passe, c'est que quand on arrive au cabaret, le Carnivore, qui est l'un des plus grands cabarets français, je voudrais dire, parce que mon ami Guy-Joseph Essomba a plutôt pensé belge, français, M. Alain Fontaine, qui était propriétaire de ce cabaret-là, qui regorgeait plus de 2000 places. C'était vraiment la référence de N'Djamena. Mes camarades de classe qui savaient déjà qu'à Ngaoundéré, je chantais de temps en temps à l'insu de mes parents dans les cabarets, et décident, eux, d'aller voir le chef d'orchestre et leur dire qu'ils voient qu'ils sont en train de jouer à la musique. On a une chanteuse ici, là, elle s'appelle Coco. Coco connaît chanter. Juste quand, s'il vous plaît, appelez-la, donnez le micro. Mais ce qu'ils font, ils font à mon insu. Je ne suis pas du tout au courant de leur super chérie. Moi, je suis, dans les ambiances et tout, on s'amuse parce qu'on se dit, ah, c'est notre dernier jour, là, on a fini, on enjoy. Ouais. Oui, on prend la séparante. Avec une petite gala. Ah, voilà, il y avait tout. Après, on va en boîte. On sait que le lendemain matin, 8 heures, rassemblement, départ général pour Ngaoundéré, oui. Alors, pendant que je suis assise avec mes camarades, tranquille, je ne me doute de rien du tout, tout de suite, tu entends, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici, nous avons une pépite d'or qui est là ce soir. Et comment est-ce que cette pépite peut partir sans nous dire bonsoir à sa manière? Nous tous on cherche, On dit que qui est là? Moi, je demande qu'il parlait de qui? Qui est là? Voilà, nous tous on cherche. On dit qu'ils vont prononcer, on dit, elle est là, elle s'appelle Coco. Je me doute toujours pas que c'est moi, hein, parce que bon, voilà. Tu peux trouver ton homonyme dans la salle, on sait Coco, jamais. On commence, oui, Coco Ateba. Coco, on est en train d'imaginer, on dit, elle vient de Ngaoundéré, elle vient de faire son baccalauréat. Je me rends compte que c'est de moi qu'on parle. Waouh! Et mes camarades de classe se lèvent, ils applaudissent, là voici. C'est les petits désordres des collégiens là. Oui. Et le public se met à applaudir. Tu vois, dans un café, il y a du monde. Et là-bas, à l'époque, il y avait l'armée américaine, l'armée française, l'armée... Il n'y a que des clients. Oui, qui venaient... Ils dînaient seulement là-bas parce que c'était aussi pour un expatrié. Et généralement, les grandes commandes se faisaient... Alors, voilà, je me lève, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Vous connaissez comment d'abord les gens de l'armée, là, c'est des désordonnés. Donc, ils mettent l'ambiance, ils sifflotent et tout. Bon, j'ai l'habitude, puisque en Ngaoundéré, je chantais dans les cabarets, j'apprenais. Donc, je maîtrise la scène, donc je n'ai pas peur, Alors, je prends le micro, il me demande, tu veux nous faire quelle chanson? Je dis, bon, on va faire Santana, Black Magic Woman. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Dance on your back on me, baby. Ça dit, les expatriés se sont retrouvés dans leur mood et tout.
Et voilà, après cette chanson, j'ai eu le farotage de ce farotage. Mais mes camarades me disaient que c'est toi qui fais notre soirée, hein, c'est nous qui sommes allés te proposer. Ouais. Bah, on a passé une soirée magnifique. Finalement, je me suis retrouvée, j'avais peut-être 300 000 de farotage parce qu'il y avait les alaïdis tchadiens, là, les loups pétroliers qui venaient verser l'argent. Il y avait l'armée américaine qui venait en dollars, l'armée française qui venait en euros. Finalement, waouh! Et c'est grâce à ce petit passage que je me fais remarquer au cabaret, le carnivore de N'Djamena par le patron, M. Alain Fontaine. Alors après cela, nous on va en boîte, hein, normalement on va s'amuser. Quand on arrive en boîte de nuit, on est sur notre table. Bon, je suis porteuse, oui, je pèse. En ce moment-là, tu as la place que tu mérites. Voilà, c'est moi qui... Oui, posez-nous les choses ici. J'ai l'argent. Et tout de suite, on envoie une personne m'appeler, on me dit, le patron du cabaret où tu étais te cherche. Je dis, le patron du cabaret me cherche. Comment ça? On me dit, oui, monsieur Alain Fontaine, on lui a dit que tu es en boîte, il a traversé, il veut te rencontrer. C'est comme ça que je vais à sa rencontre, il me dit bonjour, bonsoir. J'ai aimé ce que vous avez fait tout à l'heure, ça a captivé mon public. Et généralement, les musiciens qu'il avait jouaient que de l'instrument. Il n'y avait jamais une artiste qui chante. Alors il a dit, il veut innover, est-ce que je peux rester, devenir sa chanteuse? Je lui ai dit, moi, je dois rentrer au Cameroun. Parce que vraiment, si mon père apprend seulement que je suis restée au Tchad, comme papa était tellement strict, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il me dit, dis-moi combien tu veux que je te paye par mois. Je dis, pardon, tu veux combien? Je dis que moi, je dois partir. Ici, à N'Djamena, je n'ai pas de logement. Je n'ai rien. Je suis juste venue faire mon examen. Il me dit, tu veux le logement, je te loge, nourris, blanchis, je paye tout. Tu veux combien par mois? J'ai dit 500 000. J'ai dit comme ça. Il me dit, adjugé. Aïe. Tu viens de finir de faire ton baccalauréat. Tu es amoureuse de la musique. Tu as fait une petite chanson pour t'amuser. Il y a un blanc qui est arrivé là, un français, qui dit qu'il veut que tu chantes dans son cabaret. Il te paie 500 000 par mois. Il te prend un appartement meublé, nourri, blanchi. J'ai dit que je vais réfléchir. Mes camarades m'ont dit, tu réfléchis quoi, maman? Laisse-nous partir à l'université, on peut continuer. Ta part s'arrête ici. Je dis que mais ça, c'est un truc que mes camarades... Oh, je fais un coucou à mes camarades. Aïssatou. Nous, on n'est pas sûr que notre université, l'école qu'on veut faire demain, ça va nous donner le travail. Hein. Voilà seulement que tu as interprété. Un blanc vient et dit qu'il te prend. Maman reste. C'est ton destin, c'est ici que ça s'arrête. Donc, tous mes amis m'ont convaincu que c'est ton destin, ça s'arrête en N'Djamena. C'était bon comme ça. Ouais. Et avec ma complicité de mes camarades, au lieu de rassemblement pour le départ pour Ngaoundéré, moi je n'y étais pas. J'ai accepté la proposition du monsieur. C'est comme ça que je reste en N'Djamena. Et tout l'établissement rentre en Ngaoundéré. C'est là où mon voyage s'est arrêté. Et votre père? Ah, le pygmée de Djoum. Oh, oh. Mon père, comme il connaissait la maison de ma meilleure amie Perrine, à l'époque, bah, papa allait là-bas. Mais maman, toi tu es rentrée de N'Djamena, N'Djameo. C'est mon nom, dans la famille N'Djam. Elle est où? Ah, je sais qu'on était ensemble, même dans le cas, même, même que quand on s'est arrêté, je sais qu'elle a fait comment. Mon père dit que donc tu joues avec moi. Tu vas me dire, Coco est où? Comme les parents de Perrine aussi ont menacé Perrine et tout. Perrine a dit qu'elle est restée en N'Djamena. Mon père allait devenir fou. Mon père a délégué mes cousins, mes oncles d'aller à N'Djamena, traverser la frontière, venir voir ce que j'ai fait à N'Djamena. Elle lui a dit que non, elle chante. On l'a recrutée dans un cabaret. Elle a expliqué à mon père. Mon père dit que ce n'est pas les projets qu'il avait pour moi. Finalement, mes oncles se sont préparés. Le temps qu'ils prennent pour se préparer, je me suis imprégnée du carnivore. Je suis devenue la mini-star. Et j'ai bien gagné ma vie. Je me suis super imposée. J'ai aussi beaucoup appris de la présence scénique, de la maîtrise scénique, du stress aussi, de la frousse qui peut prendre un artiste. Je pense que ma plus grande école d'apprentissage était au Carnivore à N'Djamena. Et je profite aussi pour leur dire Shukran Katir N'Djamena, merci beaucoup. N'Djamena encore, et sur l'endemain matin, moi je ne parle que N'Djamena. Je ne vois qu'un N'Djamena, mais moi je ne rêve que N'Djamena. Voilà. Moi j'ai eu la chance de te voir
prester au Caniveau à N'Djamena. Ah oui? Et j'étais juste émerveillée parce que j'ai un amour pour les cabarets français. Ils changent de tenue, ils viennent, ils repartent et tout. Donc je te vois faire ça, je fais hey, elle sort d'où? Et c'est mon papa, je l'appelle comme ça affectueusement, Feu Paul Wadana, qui dit non, c'est une Camerounaise. Je fais non, je la connais pas. Et quelques temps plus tard, quand la tanière sort, je fais ah, moi je l'avais déjà eu. Ah oui, c'est vrai. Entre-temps, on est entre 2003, 2004, finalement 2006. Tu vas décider de partir du Tchad. Pour cette fois-là, à la Belgique. Exactement. Bon, tu ne nous dis pas tout maintenant. Juste le temps pour nous, chers téléspectateurs, l'histoire de la musique, tout de suite. Parti lui aussi chanter dans l'au-delà, voici celui qui a créé et porté très haut la salsa à la camerounaise. J'ai nommé Tchana Pierre. Tchana Pierre, le salsero. Salsero, pour ceux qui connaissent comment ça s'est structuré chez nous au Cameroun, c'est quand vous prenez grosso modo les musiques et les danses traditionnelles de l'Ouest Cameroun, elles sont très apparentées à la salsa dans la manière de danser. Il avait du charisme, de la prestance. Respect. Hein? Le natif de Bangoulab dans l'Ondé, grandi en Konsamba, a commencé à chanter à l'église avant d'être révélé en 1961 dans un programme de découverte des jeunes talents produit par Radio Yaoundé. C'était une belle génération de l'Orchestre national du Cameroun, avec les Anne-Marie Lizier, avec sous l'encadrement du regretté Francis Kingé. Au début, je l'appelais grand frère et un jour, il m'a invité chez lui, manger chez lui et il m'a présenté à ses filles. Tu vois, c'était des grandes filles. Il a dit, tu as vu mes filles là? Et toi, tu m'appelles grand frère. Je suis trop... Et voilà, je l'appelais tonton. Chaque fois que j'avais des soucis de poche, j'allais lui rendre visite. On discutait. Je savais que je ne sortirais jamais de là sans mon agent de taxi, quoi. L'ancien chanteur du Pézina Bar du quartier Madagascar à Yaoundé, créateur de l'orchestre Travel Jazz, enregistre en 1968 chez Philips son premier disque Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mes amis vont en voiture. Son style à lui, qui était la musique afro-cubaine, la salsa, il est resté constant dans ce rythme-là et peut être considéré aujourd'hui comme le meilleur salsero que nous ayons jamais connu au Cameroun. Et de voir comment il s'est approprié cette salsa. Fonctionnaire au ministère des Finances, puis au ministère de l'Information et de la Culture. Il travaillait à la délégation de la culture pour le centre et à l'époque, ils avaient des bureaux à Radio Centre, c'est-à-dire à l'intérieur de la radio, quoi. Où il prend sa retraite en 1995. Va-t'en, je dis va-t'en. Tchana Pierre est présenté par des spécialistes comme l'un des plus grands salseros du Cameroun du 19e siècle. Il a laissé à la postérité une œuvre immense. Parmi ses tubes, Abaya. Thérèse en combinaison et en action avec Tom Jones. Africa. Oh Africa, hier tu étais prisonnière. Tu étais esclave des rapaces qui voulaient à tout prix t'anéantir. Va-t'en. C'est des gens qu'il faut mettre à part et les faire écouter et enseigner leur musique dans des écoles de musique que nous devrions déjà avoir aujourd'hui. L'inamovible s'est éteint le 18 novembre 1998 à Douala.
Moulé dans le catholicisme, où rigueur, sobriété et éthique étaient les maîtres mots, celui qui arrive est un natif d'un Siméon 3 formé par la radio. Son nom, Otou Marcelin. Oh, Cello parle toujours de Marcelin avec beaucoup d'émotion. Autant il lui manque de tendresse. Quand il est revenu de l'Olympia, il m'a rencontré là à la radio. Tu fais quoi, petit? Accompagne-moi à la télé. Là, c'est parti, quoi. Jusqu'aujourd'hui, Marcelin, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, quoi. J'entendrai longtemps, très longtemps. Ah, Otou Marcelin, un autre Francis Cabrel. Tout mon temps, on la boulera, aussi les dents. Un chansonnier qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres. À la suite, des gars comme Francis Bébé à leur temps. C'est une grande gueule aussi. Initié à la guitare par un compatriote du nom d'Edmond Tigui et passionné d'écriture, Otou Marcelin a fait sensation avec sa chanson mythique « Où va l'Afrique ». Soldat tirera, 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 et la vie d'un âme tombera, oui tombera. La ballade qu'il a classée parmi les lauréats du concours Découverte RFI en 1982 lui a permis d'engranger récompenses et prix à l'échelle nationale, continentale et mondiale. Les éditions Ebobolofia de Claude Tchemeni ont permis à Otou Marcelin d'offrir au patrimoine musical camerounais des chansons d'anthologie. L'on se souviendra toujours de « Pour un mariage ». Pour un mariage, il faut être sage, il faut du courage en certain âge. J'attendrai longtemps. J'attendrai longtemps, très longtemps, je perdrai mon temps, tout mon temps, on la boulera, aussi les dents. Et quand je verrai les pattes du serpent, et alors j'épouserai ma maman. Le complexe de Deep si bien chanté, parce que nous tous nous avons été amoureux de nos mamans. Alors là, j'épouserai enfin maman. La fille du commandant. La fille du commandant est très très belle. C'est le proviseur qui s'en mêle. Malgré la mort de sa fille, qui suivait déjà ses pas. T'aimerai toujours, oui, toujours. Il essaie de rester présent dans l'espace musical en dépit du drame personnel qu'il a vécu récemment, la disparition de sa fille qui avait embrassé le même métier que lui. Ce fut un moment particulièrement douloureux pour lui. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Otou Kouapol vit toujours dans son Siméon natal. Et on souhaite que de cette épreuve-là, qu'il en sorte plus regaillardi et qu'il nous offre des chansons encore plus belles. Ne pleure pas comme un enfant, je sais bien que tu m'attends, je te reviendrai vivant. Grand danseur et créateur du Goumba Soul Ganchal, Madame, Monsieur, bienvenue dans l'univers de Ali Baba. On revient à toi, Coco. Juste avant le focus, on parlait justement de ton départ pour la Belgique, on est en 2006. Qu'est-ce qui te fait partie du Tchad pour la Belgique? En 2003, j'ai été en Europe pour la première fois, je suis revenue. D'accord. Voilà. Alors, je vais définitivement m'installer en Belgique parce que en ce moment, il y a eu des troubles en N'Djamena. Il y avait un peu des problèmes politiques qui semblaient dégénérer. Et c'était super important de décider de partir ou en Europe ou rentrer au Cameroun. Mais comme j'étais dans le car qui part, pas dans le car qui rentre, j'ai eu la chance d'avoir une belle personne en ce moment dans ma vie qui a tout organisé pour que je sois dans le car qui part. Et c'est de cette façon-là que je quitte définitivement le Tchad en 2006 pour la Belgique. En Belgique, on va parler d'une formation en aide-soignante. Exactement. On va parler d'un mari. Exactement. On va parler de 2 enfants. Oui.
là, vous revenez à une vie sans la musique. Oui, en Belgique tout de suite, c'est beaucoup de boulot. Alors, moi je suis à la province de Luxembourg. Il n'y a aucun cabaret, ça n'existe même pas là-bas. À la province de Luxembourg, on va avoir peut-être des boîtes de nuit à 1h30, 2h de trucs. Et moi, bon, je suis pas aussi une trop grosse ambianceuse qui aime trop la vie mondaine. Et j'ai l'occasion de rencontrer l'homme qui devient mon mari, Monsieur Gillet. Et lui, c'est un très grand bosseur, c'est un travailleur, métro, boulot, dodo et tout. Je vais faire les concours parce qu'il faut que je travaille. Je vais faire le concours des aides-soignantes à l'ADMR à Bertry. Et à l'ADMR à Bertry, je suis retenue. Voilà. Tu vas d'abord à l'école, il faut, après la formation, il y a des stages avec des personnes de fin de vie, des personnalités, des personnes grabataires, des personnes qui souffrent d'escarres. Donc il faut qu'on t'enseigne un peu toutes ces notions-là. Toutes ces notions, et tu dois pratiquer. Et là, maintenant, tu vas dans des homes, dans des hôpitaux pour pouvoir pratiquer. Tu vas même à domicile. Et pendant que je suis en train de travailler, ça veut dire que j'ai un rythme de vie familial normal, métro, boulot, dodo, comme on dit. Je suis concentrée là. Et je commence à écrire des chansons. Ça veut dire que pendant mes temps de repos, j'aime mes cahiers. Je me mets à écrire. J'écris des chansons tout le temps. Quand je suis inspirée, j'écris. J'ai les dictaphones, j'enregistre, j'écris. Pendant que je travaillais normalement dans ma vie sociale belge, je composais des chansons. Maintenant, la musique arrive là tout de suite, ça te prend. Ça veut dire le premier album, Trésor, avec Dans la tanière, L'homme c'est l'homme tant que ça se lève. L'homme c'est l'homme tant que ça se lève. Il va te cogner comme s'il venait de cogner. Époustouflant, les Camerounais en redemandent. Maintenant, il faut gérer entre la vie de famille et la musique. C'est pas évident du tout. C'était pas évident parce que là, il fallait amener d'abord mon mari et mes enfants à un nouveau rythme de vie. Et c'était pas évident pour eux. C'est vrai qu'après, il y a les tensions dans le couple parce que, voilà, quelqu'un se sent dépaysé. Ça veut dire que tu es là sans être là, tu ne comprends plus rien. Voilà. C'était pas évident. Les enfants aussi, c'était pas évident, mais avec le temps, on a appris à vivre avec. Et puis, premier coup de maître. Je pense que c'est une grâce, une bénédiction. Il y a des gens qui sortent des 20 albums, on ne les voit pas. À peine je sors un album, tout le monde d'accoriste. J'étais sûre que je le trouverais. Et donc finalement, Cameroun ou Belgique en termes de résidence? Au début de ma carrière, ça veut dire que mes enfants étaient encore à l'école primaire. C'était beaucoup plus l'Europe. Ça veut dire que j'étais dans le monde aussi. Je veux dire, je suis l'artiste du monde. Et je mettais beaucoup plus l'accent sur la Belgique parce que mes enfants étaient encore tout petits. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont déjà plus grands. Je voudrais dire que mon fils aîné en ce moment est à l'université. Ma fille entre à l'université l'année prochaine. Donc, ils ont déjà l'âge et la maturité puisque mon fils vit déjà seul. Maintenant, je peux me concentrer sur ma carrière. Mon cordon ombilical est là enterré au Cameroun. Si c'est tellement urgent, je repars en Belgique. Si j'ai mes événements, etc., je vais à ma base, c'est en Belgique. 2010, grâce à votre premier album Nostalgie, composé de 8 magnifiques titres. Il avait un peu J'étais sûre que je la trouverais. L'homme c'est l'homme tant que ça se lève. Gros carton. La rencontre musicale avec Coco Argenté s'est faite lorsqu'elle sort son premier clip Dans la tanière. Ça jouait partout. On ne l'avait jamais vu, on ne savait même pas qui chantait. Et puis, elle était programmée un week-end à Carousel. Elle devait jouer à Carousel pour la première fois au Cameroun. Et donc, je me suis rendu à Carousel ce soir-là, un vendredi soir. C'est comme ça que je vois l'artiste pour la première fois. Waouh! Donc, vous avez fait des choses
pousse mon dos. Dans cet album, il y a aussi le titre Caméra. Exactement. Dans le même album, on retrouve cet hommage à N'Djamena, à la ville qui vous a accueilli. Grâce à ce premier album, vous remportez de nombreux prix, celui de la révélation musicale de l'année en 2012 au Canal d'Or. Coco Argenté. Meilleur Bikoussi la même année au Festival Bikoussi. 2 ans après, avril 2024, vous frappez encore plus fort avec l'album Trésor. Trésor, 10 titres, 10 tubes. Exactement. Made in Cameroun. Si c'est les lolo, si c'est les ndombolo, si c'est les bocha. Coco Carbure. Ça c'est du maman. Cet album va connaître également la participation de Tala André Marie. Coco Argenté, vous osez, vous tentez des expériences musicales. J'écris depuis longtemps. Ça veut dire que j'ai même des chansons que j'ai écrites il y a depuis longtemps, je n'ai même pas encore sorti ça. Mais j'ai mes cahiers, parfois quand je feuillette là, je me rappelle, je rigole. Et que toi, je ne t'ai pas encore chanté. Je retourne, je dis que, aïe, je ne peux pas entrer en studio, je t'enregistre. Donc je parle avec mes chansons, j'ai tellement de chansons. Et c'est parce que j'ai écrit depuis longtemps, j'accumule et tout. Et je prends le temps d'écrire, de parler avec mon cœur. J'écris avec sincérité et je m'inspire de la vie sociale. Femme au foyer, ça j'ai assumé. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Elle a le coffre pour chanter comme ces grandes dames-là de la musique africaine, mais qu'elle a choisi ce qui fait bouger, souvent en dessous de ceinture. Mais ça se passe bien pour elle, ça marche. Et je ne suis pas arrangeur, mais j'ai entendu des musicos lui donner beaucoup de respect et de crédit sur ses qualités vocales. Sa première qualité, c'est qu'elle est acharnée au travail. Ça, vraiment, on se demande parfois. Nous sommes dans son équipe, elle est la seule femme. Hein. Les danseurs, c'est 10 garçons. Dans l'orchestre, nous sommes 8 garçons aussi. Bon, il y a une chanteuse. Donc, elle nous fatigue tous. Mais tu te demandes à quel moment elle s'arrête. Elle travaille beaucoup, qu'elle est ambitieuse. Coco Argenté sur le plan artistique, pour moi, c'est vraiment la recherche de la perfection. Hein. Coco Argenté est l'artiste, pour moi, la plus talentueuse en Afrique centrale. Je pèse mes mots. Elle est assez performante en live. Elle a une très bonne plume, c'est une très bonne auteure. Quand elle a une idée, il faut d'abord essayer. Mieux ça ne marche pas, nous on va dire que ça n'a pas marché. Mais si elle donne l'idée, tu refuses catégoriquement, il y aura un court-circuit. Sa capacité à s'adapter aux différents styles musicaux. Tu peux donner n'importe quoi Coco Argenté. De la techno, elle va faire. De l'afro, elle va faire. Du bikuti, du makossa. Elle peut tout faire. Coco Argenté est en train de moderniser, vraiment moderniser le bikuti. C'est une personne qui veut tout le temps se réinventer. D'ici quelques années, je pense que Coco Argenté pourra facilement remplir des salles en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en France, aux États-Unis, en Suisse. Pas seulement des Camerounais, mais des nationalités différentes. Il faudrait juste qu'elle s'ouvre assez au niveau de sa musique et au niveau de son appréhension du marché. Quand tu dois travailler avec Coco Argenté, il faut d'abord charger les batteries parce qu'avec elle, ça va très très vite. Et l'autre qualité, c'est qu'elle aime toujours le travail soigné et très bien fait. Oh là là, les gars, non, vous avez fait fort. C'est toutes ces qualités artistiques-là et votre ardeur au travail qui vont vous valoir de nombreux prix. Hein. 2013, meilleur Bikoussi de l'année. 2014, album de l'année au Balafon Music Award. Meilleure artiste féminine à la 10e édition des Canal d'Or. Artiste féminin, Canal d'Or, Arte 13. Coco Argenté. Alors, quelle énergie investie dans son art. Quel bonheur de la voir. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je voudrais remercier l'équipe Canal 2 et Canal d'Or pour l'initiative. Février 2016, le single Le Crayon de Dieu. J'étais sans enfant, on m'a nommé stérile. Chorégraphie, tenue, même les clips, c'est quelque chose de waouh. J'étais sans moyens et on m'avait nommé zéro. J'étais sans mari, on m'a nommé bordel. Nous étions au studio lorsque on préparait la chanson de Le Crayon de Dieu.
C'est une chanson qu'elle avait déjà enregistrée depuis en 2014, mais elle n'a pas sorti celle-là, elle a réservé. Et puis au moment de la sortie, on a décidé de la retravailler. Dans le refrain où elle chante « Nous sommes heureux, les gens parlent », on dit « Tcholé ». Nous sommes en haut, les gens parlent. C'était pas ça avant, c'était aujourd'hui. Mais elle a décidé qu'aujourd'hui, là, elle a déjà dit aujourd'hui, il n'en fallait pas plusieurs fois. Donc elle va revenir avec aujourd'hui, non, elle veut changer. Donc on se retrouve dans le studio, on change aujourd'hui par quoi? Elle propose son truc, elle dit Tcholé man. Elle dit que Tcholé man, c'est encore quoi? Elle était là, elle dit que c'est un mot que j'ai inventé. Elle lui dit mais non, tu ne peux pas inventer un mot qui ne veut rien dire. On était au studio avec mon patron Christian Guinée qui est décédé, avec son oncle Angélbert Bomba. Tout le monde était contre elle, que Tcholé c'est quoi encore? On dit que si tu vas enlever aujourd'hui, même aujourd'hui en anglais, dis today. Elle n'était pas sur ça. Ça fait 2 heures de temps, on était en train de discuter. Christian Guinée a dit l'idée qu'elle a là, si vous ne suivez pas, on ne va pas quitter ici. Mettons Tcholé, Tcholé man. Et on a mis ça et ça a marché. Vous faites vos business, les gens parlent. C'est un single, notamment qui lui avait valu d'ailleurs un super canal d'or sur Canal 2 international. Les gens parlent, Tcholé man. Je fais mon micro, les gens parlent. Pala, 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 pala. Que quoi? Que quoi? Oh mon Dieu, va tuer des rires. Oh là là, c'est pas possible. Bon, l'ami est ça avec la voix des crapauds, là, c'est la magie. Le Crayon de Dieu aujourd'hui a plus de 3 millions de vues sur YouTube. Mais on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'avec ce maxi single, vous changez de signature. Avant, on avait la Go Dewey. Ah non, ce n'est plus la Go Dewey, c'est la Go Galaxy. Coco argenté, la Go Galaxy de number 1. 2017, vous enchaînez avec d'autres tubes femmes. Oui. Abracabra, abracabra, et Coco Jackson. Exactement. Madimbe, c'est l'amitié là qui nous. Ma chanson préférée, je lui dis souvent, c'est le Zouk Ce Soir. Elle chantait, elle a tourné le clip à Dubaï. Ce soir n'ont pas compté pour toi, le résultat est là. Ces soirées, t'es de nuit comme ça, c'est toi qui le vois. La go quand même en balle. Je me sens, il va revenir. L'amitié que j'aime beaucoup, Coco Cabine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout ces titres-là, qui passent des messages, comme elle sait très bien le faire. Oh Femme, quel que soit ton rang social, quel que soit ton compte en banque, quel que soit ton titre foncier, laisse-les emporter le pantalon. L'homme est ton père, ton gars, ton frère, il est ton mari. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes le président, il va se dabra. Et comment il va faire, comment il va se dabra. Je pense que je lui avais dit ça, Coco Jackson. Bon, je ne sais pas parce que je n'étais pas au studio que je le dis, mais Coco Jackson, c'est une chanson qui, pour moi, je pense que les techniciens au studio n'ont pas très bien compris de ce qu'elle voulait faire avec cette chanson. Donc, dans le fond, c'est une chanson que j'aime, mais comme elle a été, la façon dont elle a été travaillée, ça fait que je n'apprécie pas trop. Moi, je veux un homme qui craint Dieu, pas les chrétiens du dimanche. Un homme qui sera m'aimer, qui sera là. Il connaît la valeur de sa femme. Oh là là, mais vous avez fait un magnifique travail, bravo la recherche. Merci. Et toute l'équipe Shop, vous me l'avez fait en l'envers en tout cas. Juin 2018, vous frappez encore plus fort avec l'album Ouragan. Il faut mouiller maillot. Ce qui est impressionnant, c'est que vous sortez 10 clips vidéo de haute facture, de très très haute facture pour 11 chansons sur cet album. Grosse performeuse, investissement dans le clip. Tu sens une fille qui admirait Michael Jackson. En spectacle, ça en jette.
c'est généreux et tu sens qu'il y a eu du travail derrière. Vous voyez déjà que même sur ses photos et tout, elle ne prend rien à la légère. C'est quelqu'un qui ne blague pas avec l'image en fait. C'est pour ça qu'elle prend du temps et beaucoup d'argent pour faire ses vidéos. Les clips, c'est la magie. C'est-à-dire que la créativité qu'il y a dans les clips de Coco Argenté aujourd'hui, on sent qu'il y a un travail artistique très poussé derrière les clips de Coco Argenté. Même sur son vestimentaire, c'est-à-dire que quand on voit le vestimentaire, les tenues des scènes de ces danseurs, de ces danseuses, les endroits dans lesquels elle tourne les clips, tout ce qu'il y a comme autour, tout ce qu'il y a autour comme art, comme créativité, non, sur ce plan, elle est très forte. Bravo Coco. Coco Argenté a toujours eu à faire des beaux clips. Hein. On aura toujours des clips Coco Argenté qui ne ressemblent à aucun précédent. Egounou. C'est un véritable chef-d'œuvre, à nul autre pareil. Le live, c'est sa chose. Quand on a un concert live, c'est des répétitions, elle vérifie tous les détails. Tant que ce n'est pas bon, on va reprendre. Parfois, quand elle n'est pas en répétition, elle nous impose de filmer toute la séance et de lui envoyer. Même si elle n'est pas là, il faut qu'elle valide là où elle est pour qu'on arrête les répétitions. C'est une bête de scène. C'est une véritable bête de scène. Oh, voilà mes gars. Bravo les gars, vous avez raison. Voilà. Au fait, comment vous faites pour rémunérer autant de personnes qui vous accompagnent sur scène, dans les clips? Ça, c'est une question pertinente. Je fais comme un travailleur qui sait qu'il a les salariés. Ça veut dire que c'est comme tu vas payer les gens à la tâche ou en grosso modo, c'est selon les consensus que nous trouvons. Et voilà, je reconnais que c'est déjà des hommes ou des dames qui ont des enfants et on s'entend généralement à l'avance, au préalable, et puis on sait qu'ici on va là, ici on va. Voilà, je travaille, je gagne et je paye les autres. Les cachets, c'est à partir de 50 000 la montant. Ce qui est sûr, si vous travaillez avec Coco Argenté, vous serez forcément payé. En 2020, vous sortez le single Martha. Oui. Chanson dont le clip fera le buzz à cause ou grâce au bisou avec Coco. J'ai envie de croire qu'elle a voulu assouvir un petit fantasme. Parce que quand elle était passée chez Coco, elle avait confessé qu'à l'époque où j'avais sorti l'album Si tu vois Margot, elle était amoureuse de moi. Elle l'a dit cash à l'émission, je t'aimais, j'étais amoureuse. Si à l'époque tu m'avais dragué, j'aurais dit oui. Quelques années plus tard, plus en avant sur la scène que moi, elle a un clip. Son réalisateur Fabien Gomou lui rappelle que Coco c'est un bon comédien qui peut jouer tous les rôles. Et on fait le clip où je joue le rôle de son mari, de son amoureux. Et j'ai dit, est-ce qu'elle dit non, on fait tout, on fait la totale, on s'embrasse. La petite anecdote, c'est que j'appelle mon épouse en appel vidéo WhatsApp. J'ai dit, pardon, parle d'abord à ta belle-sœur pour la prévenir que ce n'est que le travail. Donc ce qui a été fait, elle a dit, oh, moi, c'est le travail. Ou même, après quand la vidéo est arrivée, qu'on s'est roulé des à Hollywood, pour que ce soit crédible, il fallait que ce soit mouillé, que ce soit intense, on l'a fait. Et ce que ça a fait jaser. Et non, à part ça, il n'y a jamais eu d'inbox de moi vers elle, genre j'ai aimé le baiser, est-ce qu'on peut boire un verre? Non, je suis resté professionnel, elle aussi. Et c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, c'est une vraie artiste. Ça s'est arrêté là. Oh là là, Coco. Donc Coco, il dit qu'à l'époque, vous avez dit dans son émission sur canal Calax, si je ne me trompe, que vous étiez amoureuse de lui à l'époque. Non. Ouais. Si tu vois Margot, dis-lui que je suis go chez les Watts, nous fallons les deux. La galère du camé, toi-même, tu sais, tu boulot, mais tu n'as pas les deux. En 2021, vous travaillez avec Philby cette fois et sortez cette magnifique chanson. Je me sens. Elle est d'abord sortir un peu de sa zone de confort, entre guillemets. Et je crois qu'elle était avec Billy Ngoman, je crois, qui est son arrangeur attitré. Mais là, elle est allée vers Phil Bill. C'était autre chose. L'énergie, la vitesse, le message, la justesse. Ma préférée, c'est Je me sens. Assez dans mon Kamagondo, je me sens. De Kitoko, je me sens. Je me sens, je me sens. Avec toi, je me sens. Elle a quelque chose qu'elle met dans ses chansons, ça se sent qu'elle est folle, qu'elle s'amuse, qu'elle prend du plaisir. Et pour ceux qui aiment les choses bizarres, qu'elle prend son pied et qu'elle jouit quand elle fait la musique. Comme c'est un malade.
Une autre qui se sent, elle va décrypter Agent un peu trop secret. Le dernier chef-d'œuvre de Thierry Franck Léa Mallet, sorti en salle il y a quelques mois déjà. Alors à la belle voix, on a Christy Jimsy, Christian Boisdier à la caméra, Joseph Beaume au montage, Steve Sagné à l'accompagnement, Richard BTT, note de lecture. Tout homme devrait servir son pays avec abnégation. Une comédie made in Cameroun dans laquelle tous, Camerounais de tous bords, sauront reconnaître un lieu. C'est ce qu'on va voir. Une expression. On va vendre le pays et partager l'argent avec tout le monde. Un néologisme. Si c'est sur nous qu'on compte, c'est que ça seulement cuit. Une habitude. Monsieur le directeur, on peut serrer une place devant? C'est pour compléter le carburant. Elle a un zeste de James Bond. Recruter 2 nouveaux agents, du sang neuf. Elle fait mine de vous rappeler un classique du cinéma au Cameroun, le film Quartier Mozart à travers son casting. Et la petite là, si tu attends pour grandir. Et l'évocation de sujets profonds avec une telle subtilité à pleurer de rire. Alpha, ici Omega, prêt pour la note de lecture du film Agent un peu trop secret. Bienvenue à Note de lecture, clap des débuts. Comment avez-vous découvert le film Agent un peu trop secret? Thierry Léa Mallet m'a permis de regarder le film pour pouvoir rédiger une critique donc avant la sortie en salle. Que pouvez-vous dire au sujet de la forme? J'ai aimé la belle brochette de comédiens. Et le fond? Des références qu'il fait sur d'autres classiques connus, par exemple James Bond et voilà et d'autres. J'ai aimé cette ouverture. Nous sommes les agents du gouvernement en mission. Un film, c'est surtout un bon scénario. Le scénariste Franck-Thierry Léa Mallet vous a-t-il convaincu à ce propos? C'est un film qui non seulement qui fait rire, mais qui on rit en même temps, on est captivé, on est intéressé par l'histoire et ses rebondissements. Et donc moi, je donnerai la note de 5 sur 10. Oui. On se fait voler. Puisque vous avez commencé avec les notations sur 10, allons-y pour les dialogues. Les dialogues sont super. J'aime quand tu dis que je suis le patron. Par intérim. Ils sont rafraîchis, ils sont fouillés, ils sont adaptés au contexte local. On va t'arrêter pour blocage d'une nuit. Ouais, je m'en fous. Les dialogues, je donnerai également 7 sur 10. On les compte parmi les web comédiens, des humoristes et les acteurs de ce film. Un choix plutôt osé. Que pensez-vous du jeu d'acteurs? La plupart, ils tirent leur épingle du jeu, à commencer par le protagoniste principal échoue. Qui doit retrouver ce document? Non. Il y en a quelques-uns qui, pour moi, qui m'ont un peu déçu. Je vous présente votre nouveau directeur. Valérie Nogo, par exemple, j'ai pas beaucoup été impressionné par son jeu, d'être au stand-up. C'est la porte pour vous. Me juge pas comme ça. La musique. Le choix de la musique n'est pas très adapté aux scènes qui se jouent. La musique, je l'ai trouvée un peu décalée et puis pas très fouillée. C'est une suite. Possible de parler d'éclairage cette fois, de cette ambiance de cinéma. Pour le moment, éclairage, on est à la télé. Je donne 6 sur 10 éclairage, simplement parce que la plupart des scènes du film sont tournées en journée. Il y a un effort dans la tonalité de l'image. Je crois que l'éclairage rentre dans ça, qui fait quand même que les scènes de nuit, par exemple, on les voit bien. C'est quoi votre déception pour ce film? Le film ne propose pas beaucoup de recherche en termes de plans. Il n'y a pas trop l'audace dans la proposition des plans. Je pense que c'est un succès. Apparemment, le montage aussi ne vous a pas totalement convaincu. Le montage ne propose pas beaucoup. Le film est assez tranquille, assez plat, assez niveau. Vous, tout ça c'est de votre faute. Je donnerai 6. Et ce qui vous a totalement séduit? La réalisation est cool quand même, ça coule, c'est fluide, 7 sur 10. Qui n'a pas vu ceci ou encore ceci? Bref, vous pensez quoi de cette communication autour du film? Je vais rapidement donner un 9 sur 10. Léa Mallet, lui-même, il est d'abord à la tête de la communication de ce projet. Il est un très bon communicateur. Vous savez au moins ce que nous faisons ici? Non. N'est-ce pas, c'est hier qu'on m'a nommé? Agent un peu trop secret, un classique du cinéma camerounais. Quand on met le scénario, la thématique, le casting, la réalisation du film, moi je pense que justement ça serait classé comme classique. Une note générale du film sur 20. C'est une belle œuvre, 14 sur 20.
Un message à l'endroit de l'équipe de production de ce film. Bravo pour tout le travail que vous avez effectué pour que ce film voit le jour. Les gars sont des prix Nobel. C'était note de lecture. Clap de fin. Si on vendait le pays, on partageait en combien? Moi, j'aurais même d'abord quoi dedans. En tout cas, belle inspiration. Ok. Revenons à vous, Coco Argenté, le 19 décembre 2022, vous annoncez sur Facebook. Exactement. Et là, je vais vous citer. Je ressens le besoin de sortir du game. Fin de citation. Et là, plus de peur que de mal, parce que le 13 janvier 2023, vous frappez encore plus fort avec le single. Encore un clip qui détonne. Exactement. Combien vous coûte un clip pareil? Waouh, 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 waouh. Pour ce clip de Gounou, je peux vous dire que j'ai mis minimum, je vais dire minimum 8 millions. Minimum 8 millions. Ah. Parce que je voudrais déjà dire que là, j'ai 40 danseurs et j'ai travaillé avec 4 stylistes qui travaillaient au niveau de la troupe de danse. J'ai fait la majorité des courses en France pour les accessoires comme les casques qu'ils ont là des gladiateurs. Et déjà les répétitions, nous avons répété pendant 6 mois pour la synchronisation. Et les répétitions avec mon équipe, c'est généralement tout le monde a le transport, la gastronomie, de quoi boire, le transport pour rentrer chez lui. Je mets quand même les petits plats chez les grands. Les sites que nous avons choisis, nous sommes allés tourner en Côte-Aigle. Nous avons loué les sites pendant des jours. Nous avons eu des intempéries, ça veut dire que quand on décide de commencer le clip, tout de suite, tape. La pluie. La pluie. Et là, on a pris des bus, parce qu'on était 40 déjà. Ils étaient 40, les danseurs. Maintenant, l'équipe de réalisateurs, les make-uppers qui sortaient de Douala, Motassi Lirus qui est déjà en Belgique en ce moment. Les coiffeurs, les ongleristes, c'était un gros travail. Moi, je pense même que ce clip est Gounou, c'est un film. Les 5 chanteurs et 5 chansons camerounaises que vous aimez. Sandrine Nanga. Il n'y a pas de toi, sans moi, il s'agit de toi. Avec moi, il n'y a pas de toi, oh, sans moi. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? La nouvelle chanson de Kossi. Tu sais, dans la vie, nous sommes tous venus sans caler. On va rentrer sans caler. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Oh non, 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 Kossi, tu as fait fort. Ah, c'est mon partenaire de chant, c'est mon fiancé là-bas, à vie. On a fait ou on n'a pas fait. Moi, je sais que je ne l'ai jamais fait. Il continue à dire qu'on a fait. La vérité, elle a même dit qu'elle ne me connaît pas. Mon fils Sissoul, que j'aime énormément, qui est une graine de star. Je sais qu'il a beaucoup d'histoires à écrire pour la culture camerounaise, africaine, mondiale. Il n'y a pas de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Et ding oh, si tu tombes, je t'aime. Oh, hey, oh. J'aime beaucoup Maman Cathy parce qu'elle est authentique. Et puis, généralement, elle chante comme si elle s'amusait. Je me demande même si elle écrit souvent ou alors ça sort comme ça sort. Anomo wa me masilu wa pardon manoto koyo vena matogo waye ongalegi meiza anomeye abime dingi ya madingi wa sheri makuru wa mobwan anomo wa mazata volo me uyo no wa bisa o anomo wa mazata nongma o namo wa madume dume namo wa madume pardon Anyaga, furgenyaga. Adidale fili, ane fili, tu ane fili, ayive mouani. On dit quoi? Santé, respect, entretien. Puis beaucoup de ya kribi. Adidane fili, ane fili, tu ane fili, ayive mouani. Ok, on a fait un featuring là, ça fait partie de mes chansons préférées. Il est mon bouclier, oh no, qui peut me toucher, oh 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 oh. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il caillou, qu'il printemps, je sais que tu es là.
Gentil qui pleuve, qui neige, qui vente, qui caillou, qui pleine taille, maille, maintenant, ou les Aïe, j'ai besoin de toi. Coco, quelles sont tes qualités et tes défauts? Je suis trop exigeante. Tu es une vraie fille boulot, pas très grande de taille comme moi, et on tient à se faire respecter. Parce que si les gens veulent nous prendre de haut de par notre taille, on tient à mettre les choses en ordre. Quand elle est fâchée, elle engueule tout le monde. S'il y a quelque chose que tu avais fait la nuit passée et qu'elle est fâchée aujourd'hui, elle va prendre ça, elle va commencer à te dire ça. L'année passée, tu as même fait ça. Donc elle va se défouler. C'est une personne qui aime quand tout le monde est bien, quand tout le monde est à l'aise, à ses côtés. C'est une personne qui aime bien mettre tout le monde. Non, maintenant les défauts, je vais dire que c'est une personne assez impulsive. Quand elle est contente, elle met tout le monde dans la joie. Elle est un peu têtue. Quand elle est contente, elle fait des folies, elle organise les fêtes chez elle, elle invite tout le monde. C'est comme ça qu'elle exprime sa joie. Elle augmente les cachets après un concert. Elle est vraiment sociable à ce niveau-là. Elle s'occupe quand il faut s'occuper de quelque chose, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans les familles d'autres personnes. Elle le fait. Oh là là. Ils sont pas loin. Là, vous avez choisi les gens qui me connaissent bien. Waouh. Un jeu. Oui. Il est question pour nous de vous donner des noms. Vous nous donnez des avis. D'accord. Nous sommes partis. Je commence par Maman Catino. Maman Catino, c'est la reine-mère. Bon, c'est vrai que elle nous reproche souvent de ne pas être trop proche d'elle tout le temps. Elle veut toujours avoir ses bébés à côté d'elle, mais bon, elle oublie que les bébés ont grandi et puis chaque bébé aussi a son planning. Ma joie. Ma grande sœur préférée du monde mondial. C'est une personne, une bosseuse, hein, qui a une voix unique. Et puis je profite de lui envoyer. Nathalie quoi? C'est une bonne petite sœur aussi, que j'ai côtoyée à un moment, quand elle était à Yaoundé. Et je salue le fait qu'elle soit déjà dans sa vie de couple, qu'elle ait quitté les réseaux sociaux. Ils sont néfastes quand même pour la liberté et pour la vie sociale. Valsero. Valsero, c'est un Camerounais qui a son point de vue à lui. Même sur moi, il a déjà tiré sur moi. Je le laisse dans sa liberté de penser. Coach Blonde. Coach Blonde. Moi, je n'ai pas un très beau souvenir d'elle parce que je trouve que peut-être c'est sa façon à elle d'exister, mais elle a une façon néfaste d'attaquer les gens. J'ai lu que la coach Blonde était allée raconter à Canal 2 que c'est elle qui fait revivre les artistes en manque de buzz et qu'elle a donné un coup de fouet, qu'elle a rafraîchi la carrière de Coco Argenté par son coup de gueule. C'est complètement du n'importe quoi. C'est un renversement des valeurs, c'est de la pure sorcellerie, c'est à la limite de la démence que cette coach Blonde l'a fait. C'est Coco Argenté qui est la star. C'est elle qui a besoin de raconter des conneries, de dire des méchancetés sur Coco Argenté et sur plein d'autres artistes pour exister, pour avoir une page likée, parce que les gens sont avides de sang et les gens adorent la merde. Tu peux blaguer avec Coco Argenté sur tout sauf sa famille. Cette coach aurait pu parler d'autre chose, elle allait prendre ça comme de la blague, mais du moment où elle a mentionné la fille de Coco, là, c'est compliqué quand même. C'est pour ça que c'est parti comme ça. Mais elle n'est pas sur ça, elle n'est pas à garder des rancunes. Elle a répondu. Ça a voulu être transformé en une histoire de... Elle a insulté les albinos, elle a clarifié la chose. Donc, à son niveau, c'est passé. Cette façon d'exprimer son mal-être, de laisser transparaître son aigreur, de ne pas assumer sa nature de Ngengeru. Nous, on a plein d'amis Ngengeru. Je connais plein de Ngengeru qui sont positifs. Elle, c'est comme si le fait d'être Ngengeru était une malédiction pour elle. Donc, elle, en face de Coco Argenté, c'est vraiment n'importe quoi. La cause blonde, c'est qui? C'est qui? On la connaît, elle a fait quoi? Elle, c'est qui? Quand Coco Argenté. Coco Argenté est connue mondialement, dans toute l'Afrique et tout ça, dans toute l'Europe. Mais Coco Blonde, elle a fait quoi? Coco Argenté, c'est Coco Argenté. Et Coco Blonde, c'est donc, il faut arrêter la sorcellerie. La coach Blonde, c'est une personne assez frustrée. À cause, je crois que c'est des gens qui cherchent à s'accrocher sur des stars pour se faire aussi un nom. Franchement, avant qu'elle ne traite ma fille de mulâtre, moi je ne savais pas qui c'était. Je ne la suivais pas et puis j'ai juste vu quelqu'un qui m'a tagué sur Internet. Et puis voilà, parfois, moi je ne vis pas dans les réseaux sociaux 24/24. J'ai mes activités, j'ai mes business. Je suis une femme d'affaires, je fais beaucoup de business. Oh, ta fille mulâtre que tu exposes dans les réseaux. Je vois une personne remplie de haine, d'aigreur, qui me traite. C'est une personne que je ne fréquente pas. Lady Ponce. Lady Ponce, c'est une très grande artiste que je respecte.
que j'ai beaucoup aimé, je préfère le dire ainsi, que j'ai beaucoup aimé. Et à un certain moment de notre existence musicale, on a trop mélangé les pédales. Ça, c'est mon avis personnel. Ça veut dire que tu parles avec tel, tu parles avec tel, tu parles avec tel, tu parles avec tel. Et à un moment, il y a amalgame. Ça veut dire que quand les gens marchent ensemble, quand il y a généralement une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième personne, il y a le Congossa qui va entrer. Ça veut dire qu'après, tu vas entendre « Oh, Coco, tu sais que Lady a dit ça. Oh, Lady, tu sais que Coco a dit ça. » Et étant donné qu'elle est lionne, et je suis également une lionne, parce que mon signe astral, je suis lionne du premier décan, je suis une meneuse, je ne suis pas une suiveuse. Elle aussi. Je suppose qu'elle est lionne du deuxième décan. Ça fait maintenant... chacune reste un peu dans son coin. Parce que autant qu'elle soit une meneuse, je suis une meneuse. Moi, je suis d'abord chef de famille. Et ça me fait généralement, quand je vois qu'il y a trop de feu, je préfère d'abord m'éclipser, rester dans mon coin. Après tout ce qui s'est dit, après tout ce qui s'est fait, s'il y avait un souhait venant de vous, ce serait lequel? La seule chose que je puisse lui souhaiter, c'est de continuer à chanter et d'être en santé, c'est tout. En ce qui concerne la relation, moi, je pense qu'on ne peut plus avoir une relation saine. C'est mieux que chacune reste de son côté. Et je suis bien de mon côté. Faisons confiance au temps. Ça va aller. C'est des sœurs, c'est des Camerounaises qui portent le flambeau du Bikouti et qui font danser le monde entier. On va faire confiance au temps, ça va aller. Je sais que Coco a chanté, quand elle va raconter les dépenses, les deux sœurs là vont s'embrasser. Ça n'honore pas la musique camerounaise. Quelqu'un qui a commencé dans un domaine un peu bien avant, c'est de tirer l'autre, au lieu plutôt de chercher peut-être à noyer l'autre. Alors Coco Ajanté, quels sont vos projets? À partir de juin, je repars déjà en tournée européenne. De Nana Bok, le père, tu vois quoi? De Nana Bok, c'est how it dress. De Nana Bok, famille, oh, nous mangeons où? Alors, vous avez une autre que j'ai sortie il y a un mois, le mariage. Le mariage d'aujourd'hui là, ce sont des concessions. Aujourd'hui tu rigoles, c'est l'amour à la grimace. Et demain tu déprimes. SOS, c'est ça l'amour. C'est pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore? Déjà la santé, l'inspiration et beaucoup d'argent. Money, money. Voici ce qu'ils vous souhaitent. Sache que tu as tout mon soutien. Yes. C'est pas évident tous les jours, mais tu tiens la cadence. Continue à offrir de belles mélodies aux Camerounais et continue à être ce que tu es pour nous de ton équipe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je voudrais te féliciter pour tout ce que tu fais. Lago, je te considère comme pour moi l'artiste la plus talentueuse actuellement au Cameroun. Je pense que tu as une grosse carrière devant toi. Je souhaite tout le meilleur et qui sait, peut-être le meilleur là, on sera ensemble pour le réaliser. Je souhaite beaucoup de courage dans ta carrière. Ou attends, placement produit là, tu comptes là. Tout ce que je vais te souhaiter, c'est de continuer à faire uniquement ce que tu connais faire, la musique. Ouais. Le Dieu créateur tout-puissant continue de te bénir. Amen. Nous t'aimons, bisous à toi. Akiba, Rochou. C'était une belle émission. Chers téléspectateurs et internautes, n'oubliez pas, votre fidélité reste notre carburant. Nous allons ensemble mettre la clé sur le paillasson. Et on se dit rendez-vous au prochain numéro. Bisous. Si c'est le ndombolo, si c'est le bocha, ma donne le i-i, et puis le et le tiki-tiki, yakoro. Muy bien, muy bien.
fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.